Bien, merci monsieur le technicien Abdou Wahab Dramé. Donc, comme prévu aujourd'hui, Espace Juridique est venu à la rencontre d'un enseignant. Donc, il s'appelle monsieur Youssouf Biaye. Nous sommes venus à sa rencontre. Aujourd'hui, il va nous parler de la carrière de l'enseignant. Dans cette carrière de l'enseignant, d'abord, il nous parlera de la différence entre un fonctionnaire et un non-fonctionnaire. Ensuite, il va nous parler de la titularisation communément appelée intégration. Et enfin, il nous parlera de l'avancement ou l'évaluation. Monsieur Biaye, vous avez la parole. Merci, monsieur Mané, merci, monsieur Dramé. Au Sénégal, pour parler de l'éducation, il faut faire référence à la loi 91-22, qui, dans son article 3, dit ceci, que l'État a la responsabilité entière de l'éducation nationale. Alors, après les études élémentaires, moyennes, secondaires ou universitaires, et après certification, le Sénégalais ou la Sénégalaise accède à une fonction dans son pays. En ce moment, il ou elle devient fonctionnaire ou non fonctionnaire. Et fonctionnaire, celui ou celle qui, après un stage probatoire, est titulaire d'un acte d'intégration, le ou la nommant dans un grade de la fonction publique du Sénégal. Exemple, l'enseignant ou le professeur du supérieur. Et agent non fonctionnaire, celui ou celle-là qui est nommé dans un travail de corps de la fonction publique, mais ne bénéficiant pas d'un acte de titularisation. Exemple, les secrétaires de bureau. Oui. Vous allez nous parler, donc après cette brève présentation, vous allez nous parler encore de la titularisation ou bien de l'intégration. Bien, parler de la titularisation revient à relire ou à revoir la loi 61 du 15 juin 1961 qui dit que la titularisation est un acte, et je répète, est un acte qui fait de l'agent un fonctionnaire de l'État. Alors, il faut comprendre que dans ce corps de fonctionnaire de l'État, il y a le fonctionnaire et le fonctionnaire décisionnaire. Tous les deux sont titularisés et bénéficient d'une rémunération liée à leur grade ou échelon. Et notre dernière question pour M. Biaye. Donc vous allez nous parler de l'avancement ou évaluation. Qu'est-ce que c'est l'avancement ou évaluation? Bien, une question très pertinente sur laquelle il faut s'attarder un peu. Parce qu'aujourd'hui, la question d'avancement se trouve au cœur des préoccupations de tout agent de la fonction publique sénégalaise. Quand on est nommé et titularisé dans une fonction au Sénégal, l'avancement se veut chaque 2 ans, selon le grade. Et avant la nouvelle nomenclature des grades de la fonction publique du Sénégal, il est question de 4 grades. Grade 4, 3, 2 et 1. Aujourd'hui, il est question de grade 4, grade 3, grade 2 et 1. Le changement se situe au niveau des échelons. Ce qui était au grade 2 aujourd'hui font référence à ceux du grade 4. Et on dit 4, 2, 4, 1.
Maintenant, quitter le grade 4 au grade 3, là, l'agent fait 4 années de fonction, d'exercice de fonction. Normalement, dans la législation scolaire, le passage d'un grade à un autre est automatique. Mais au Sénégal, nous constatons qu'il faut déclencher par ce qu'on appelle une demande de changement d'échelon. Et à partir de cette demande de changement d'échelon, l'avancement des fonctionnaires de l'État du Sénégal se fait désormais par évaluation. C'est pourquoi on dit ou évaluation, parce qu'il sera question de note administrative en fin d'année et cette note administrative fera objet, en tout cas, de vérification au niveau des commissions paritaires pour décider du passage dans un grade et un échelon supérieur de la fonction publique. Alors, au total, avec 6 ans de carrière, normalement, l'enseignant du Sénégal doit pouvoir plafonner, c'est-à-dire être au dernier grade et au dernier échelon, n'est-ce pas, de son corps. Mais nous constatons avec quelques lenteurs administratives que tel n'est pas le cas et c'est ce qui est regrettable. Merci. Avant de vous laisser, donc l'État du Sénégal a décidé que le retour des classes, que les gens retournent en classe le 25, c'est-à-dire après-demain. Maintenant, quel est votre conseil que vous allez donner aux parents et aux enseignants et même aux élèves? À tous et à toutes, respectons les mesures barrières sanitaires établies, c'est important et c'est fondamental. Et à tous les enseignants et enseignantes, bon courage et bon respect des mesures sanitaires. Merci M. Biaye d'avoir répondu à votre appel. Espace Juridique vous remercie. Je vous remercie.